4e sélection estivale des comics qu'il faut lire, à qui il faut donner une seconde chance. Séance de rattrapage ou non d'ailleurs, parce que certains ont très bien marché, donc une séance de rattrapage, ça voudrait dire que 1, vous l'avez raté, et 2, que ça n'a pas marché, mais la plupart des titres dont je vous ai parlé sont des succès, en tout cas chez nous. Et donc, 4e sélection de comics pour l'été. Il y aura 5 émissions, comme je vous l'ai dit, 5 titres à chaque fois, 25 lectures sorties au cours de ce semestre et qu'il faut évidemment redécouvrir. Et c'est l'occasion ou jamais, vous avez du temps, c'est l'été, et peut-être que vous dites, tiens, il y a moins de sorties, tiens, je vais regarder ce qui sort, tiens, je vais regarder ce qui se fait. Et on vous attend évidemment en boutique à Paris au 49 rue La Cépette tout l'été pour vous proposer le meilleur comics, et on vous attend évidemment, vous le savez, également en ligne tous les jours H24. Le lien il est dans le descriptif de la vidéo, originalcomics.fr. On vous livre partout en France et à partir de 29 €, France, Belgique, Suisse, vous voulez, partout dans le monde, Canada, Québec, États-Unis, Moldavie, partout, il y a de la poste, on est là. Et je vous rappelle également que le port est offert à partir de 29 € d'achat, donc le prix d'un Deluxe. Et ouais, on va commencer par un Deluxe. Deluxe, c'est 32 €, c'est même un peu plus cher. Et donc du coup, si vous l'achetez chez nous, ben, on vous l'offre, le port, et surtout que l'envoi soit soigné, vous êtes sûr de le recevoir. Ça fait partie de mes gros coups de cœur de ce début d'année, The 12. C'est l'intégralité de la série de Straczynski, hein, vous savez, scénariste de Midnight Nation, Rising Star, Resistance, Amazing Spider-Man, Thor, même scénariste du premier film Thor, et scénariste pour la télé des séries comme Babylon 5, etc. Il avait fait Sense8 pour Netflix également. C'est une série hyper classique, c'est son Watchmen à lui, c'est tout simplement, c'est un comic sur l'acceptation, sur la place des gens et sur le monde qui nous entoure. C'est tout simplement un comics dans lequel vous allez retrouver 12 super-héros, et c'est pour ça que ça s'appelle The 12, du Golden Age, donc des années 40, et qui se sont fait cryogéniser suite à une expérience, et qui arrivent au début des années 2000 dans un monde qui les déteste, dans un monde qui ne veut pas d'eux, dans un monde sans super-héros, hein. On n'est pas dans l'univers Marvel, hein. Il n'y a pas de Iron Man et de Avengers pour venir les accueillir. C'est une espèce de fable dans lequel vous allez découvrir le destin de ces 12 héros qui vont avoir du mal à s'adapter, qui vont pas comprendre le monde, qui venaient d'une Amérique très puritaine dans les années 40 et qui arrivent dans une Amérique très puritaine dans les années 2000, mais une Amérique avec de la télévision, avec de la télé-réalité, avec des téléphones, et avec surtout une morale complètement différente par rapport aux valeurs que eux ont connues. C'est un comics sur l'acceptation, c'est un comics sur la place des gens, c'est un comics sur le temps qui passe, et c'est un comics brillamment écrit par Straczynski, magnifiquement mis en image par Chris Whedon. Celui-là, il est cultissime et il est fabuleux. Je suis tellement content que Panini l'ait ressorti en Deluxe. Je suis tellement content parce que c'est vraiment un magnifique ouvrage, et c'est un magnifique bouquin, et ça fait partie de ces très bonnes lectures. Vous êtes sûr de prendre du plaisir. Voilà, c'est un classique, et ça fait partie de ces comics qui n'avaient pas le statut culte des comics comme les comics des années 80 ou 90 qu'on a pu lire, et ça y est, il est disponible, et à vous d'en faire un comics culte, en tout cas à vous de prendre du plaisir en le lisant. On va parler un peu de Batman, parce que je pense que c'est bien de lire un peu de Batman pendant l'été, d'autant que la série en cours est excellente. Elle est scénarisée par James Tynion Ford, elle est dessinée par une pléiade de dessinateurs incroyables comme Jorge Jiménez ou Guillaume March, et c'est une très bonne série. C'est tout simplement la suite de Batman Rebirth. Batman Rebirth a été lancé par Tom King, vous vous souvenez-vous, avec plein de dessinateurs, David Finch, Ivan Reis, etc., Tony Daniel, et à partir du numéro 85, il a quitté le navire, Tom King, plutôt sur une décision éditoriale, et il a laissé sa place à James Tynion Ford. On pensait qu'il allait faire les 15 numéros qui mènent au sang et qu'il y aura un relaunch avec un nouveau scénariste, mais non. Le scénariste star aujourd'hui, James Tynion Ford, qui est tout simplement le scénariste d'une série qui s'appelle Something is Killing the Children, également publiée par Urban Comics, eh bien il s'est régalé, et puis il a surtout eu la chance d'avoir un dessinateur incroyable qui s'appelle Jorge Jiménez, et puis il a eu des bonnes idées, et il a raconté des bonnes histoires, et puis ça a fait des étincelles, hein, tout simplement. Ça nous a permis de découvrir
Un scénariste génial qui a fait non seulement relancer les ventes de Batman depuis le numéro 85 sont over the top. Il a dessiné déjà une trentaine de numéros et puis il a fait un Batman explosif avec un Joker en flammes et surtout un dessinateur complètement dingue. Jorge Jiménez, c'est un peu la nouvelle star. Chez DC Comics, la nouvelle star s'appelle Jorge Jiménez. Chez Marvel, elle s'appelle Pepe Larraz. Quelle génération incroyable de dessinateurs qui nous en fout plein les mirettes. Et voilà, et donc du coup je me suis dit, que lire à l'occasion de la sortie du tome 3, hein, vous le savez, que lire sur Batman de récent et de cool. Et Batman Joker War, je me dis c'est une très bonne lecture, c'est une très saine lecture, c'est une très agréable lecture, c'est très chouette, c'est très bien et vous allez en prendre plein les yeux. Et je pense que voilà, il y a 3 tomes, donc le deuxième titre proposé dans cette 4e émission, ce n'est pas un album, c'est 3 albums. Prenez les 3 albums de Batman Joker War, vous aurez une histoire quasi complète, ça va suivre, hein. Il y aura un 4e tome bien sûr, mais pour le moment il y a 3 tomes et c'est peut-être l'occasion de se dire tiens je les ai ratés, j'ai envie de me remettre à Batman, commençons par ça, voilà, vous allez en prendre plein les yeux, plein les mirettes et c'est vraiment un truc excellent. Alors le 3e titre c'est un gros coup de cœur, le premier gros titre des éditions 404 Comics. Nouvel acteur dans le monde des comics depuis quelques mois. Alors ils ont sorti quelques titres, les autres sont de qualité, mais je dirais pas que ce sont des incontournables. Là vous avez une histoire complète, c'est scénarisé et dessiné par Jason Howard, qui avait fait Wolfman, qu'on avait édité, qui a fait Super Dinosaur et qui a fait Trees chez Urban Comics, et là il s'est régalé. C'est une série publiée aux États-Unis par Image Comics, là on est en version française bien entendu, donc vous avez l'intégralité de la série. C'est pas un tome 1, vous avez le début, le milieu, la fin, une histoire complète, c'est cool, et on est sur une histoire sur une thématique. Vous connaissez les kaiju, évidemment, c'est ces grands personnages plus haut que nature, on pense évidemment aux méchants, aux titans et à Godzilla et tout ça, et on pense aussi à des choses comme Pacific Rim et toutes sortes de films, parce qu'il y en a eu beaucoup et que c'est un univers qui est très exploité dans la culture populaire et qu'on adore. Et là c'est ça, la thématique, c'est ces grandes guerrières, ces big girls qui défendent la terre parce qu'on les a élevées comme ça, elles naissent comme ça. Voilà, il y a des enfants qui naissent qui sont 8 fois plus grands que les autres, ou 10 fois, ou 50 fois plus grands que les autres. Et il faut il faut sauver la planète contre ces bestioles. Qui sont tout simplement une menace, mais on va découvrir que le monde n'est pas aussi blanc et noir, c'est-à-dire que ces big girls, elles font simplement ce qu'on leur dit de faire et ce qu'on les a élevées à faire, donc elles dégomment toute la journée ces bêtes qui attaquent. Mais ces bêtes qui attaquent, est-ce que ce sont vraiment des monstres? Voilà, et on va se positionner, on va changer de point de vue dans la bande dessinée et se mettre à hauteur de ces bêtes incroyables, et donc du coup on va comprendre que voilà, tout n'est pas si blanc, tout n'est pas si noir, tout n'est pas si rose et tout n'est pas si gris, puisque parce que je vous laisse découvrir un petit peu ce qui va se passer, mais en tout cas il y a des rebondissements sympathiques et surtout une histoire menée à 100 à l'heure, des dessins géniaux, c'est dynamique, c'est fun, les scènes d'action sont incroyables, voilà, c'est un blockbuster intelligent et magnifiquement mis en scène. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce comics parce que moi je l'ai adoré. Et je pense c'est le moment de le redécouvrir. C'est un comics d'été, quoi. C'est un summer, c'est un blockbuster, c'est un summer movie. Et ça, Big Girls, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous invite à le relire, voilà, tout simplement, si c'est pas déjà fait, et à le lire si vous l'aviez pas fait, voilà, tout simplement. Gros coup de cœur. Alors ça, c'est un comics qui date d'il y a quelques années, mais nous on l'a référencé cette année. Ça a plutôt bien marché, je suis ravi. C'est mon coup de cœur. Et donc du coup, comme c'est pas vraiment une nouveauté 2021, mais j'ai eu envie de vous le proposer et de le remettre en avant. Ça s'appelle Little the Depressed Boy en anglais, le petit garçon dépressif. Moi j'aurais aimé éditer cette BD. C'est une bande dessinée géniale. On suit un personnage qui a une tête de poupée de chiffon qui s'appelle LDB, qui s'appelle donc Little Depressed Boy. Et LDB, c'est un mec qui a une vingtaine d'années, il a pas de nana, il joue aux jeux vidéo, il aime la musique, il aime le rock, et il manque un truc dans sa vie et une belle rencontre. Et un jour, il va rencontrer l'amour. Et il va rencontrer une nana, et cette nana, il va dire mais elle est super cool cette nana. Et il va tomber amoureux. Mais c'est plus compliqué parce que
Parce que les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, et donc il va y avoir une certaine frustration dans cet amour, mais lui il va trouver de bonheur. Mais c'est quelqu'un qui a une tendance à la mélancolie et à la nostalgie, et vous allez voir que souvent ça le rattrape, et voilà, c'est une histoire belle, touchante, drôle, amusante, ça va vous faire verser une larme, c'est beau. Si vous avez un petit cœur qui bat derrière tout ça, eh bien ça va vous plaire. Moi ça m'a plu, le dessin est très spécial, comme c'est du dessin très indépendant, mais on rentre dedans, on y plonge, et il y a tellement d'affection pour les personnages et pour les dialogues, et puis pour tout l'univers, que vous allez adorer. Moi j'ai souvent comparé cette BD à Scott Pilgrim, et je peux continuer à la comparer à Scott Pilgrim parce que ça fait partie de ces choses que j'adore. Il y a eu plusieurs tomes aux États-Unis, en France il y en a 2. Tome 1, tome 2. Alors c'est édité par un tout petit éditeur qui s'appelle Val BD. Le premier tome est en dur, le deuxième tome est en souple. Alors je sais, ça n'a aucune logique et ça va en rebuter plus d'un, mais je préfère le dire, comme ça il n'y aura pas de... Je l'avais déjà dit, hein, mais il n'y aura pas de remarques. Voilà, je suis un peu dégoûté d'avoir 2 collections différentes, mais une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire ok, bon, c'est un indépendant, donc on peut être un petit peu plus moins regardant, on va dire. Ce sera jamais réédité, voilà. Donc la chance unique que vous avez de lire ça, c'est de prendre ces 2 tomes, et malgré le fait que le deuxième tome soit souple et le premier tome soit du dur. Ce qu'on peut vous dire également, c'est que la série est géniale. Il y a 2 tomes pour le moment. Je ne sais pas si ils sortiront le 3e. Ce sera certainement toujours incomplet. Ce sera jamais culte. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que cette série elle est géniale. Donc là vous avez déjà une très bonne dose de bonheur, d'amour, de rire et de tendresse. Donc je vous invite à craquer pour cette série parce que moi je l'aime. Donc voilà, ça s'appelle Le Petit Garçon Dépressif. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. Vous êtes très nombreux à l'avoir acheté quand je l'ai mis en avant en début d'année. Et continuez à lire cette histoire parce que c'est une très bonne histoire. On termine avec Lady Kildare. Lady Kildare, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un comics Avalon Studio, produit par Wells Portaccio, scénarisé par Brian Alguin et dessiné par Gianna Cletto. Ça s'appelait Aria dans les années 90-2000, et c'est une série qui était sur la magie, une série fantastique dessinée notamment par le fabuleux Anna Cletto, mais pas que. Et c'est une série qui est remise au goût du jour. Aujourd'hui on redécouvre le dessin flamboyant de Gianna Cletto. C'est très bien d'avoir repackagé tout ça. Ils ont changé le nom, elle ne s'appelle plus Aria parce que pour pas confondre avec d'autres séries qui s'appelleraient Aria. Et voilà, ils ont fait un vrai travail éditorial chez Delcourt pour nous reproposer Lady Kildare pour une nouvelle génération de lecteurs. C'est de la magie, c'est une belle histoire, c'est quelque chose que j'adore. Ça se passe dans un New York un peu féerique. Vous allez adorer. Alors la particularité de cette série, c'est qu'il y avait eu un crossover avec Angela de Spawn, et Angela qui maintenant appartient à Marvel. Angela créée dans les pages de Spawn par Neil Gaiman, qui était une chasseuse de Spawn et qui ensuite a été revendue. Neil Gaiman a conservé les droits, il a revendu son personnage à Marvel. Et voilà, et donc du coup, comme il y a eu 2 histoires avec Angela, que vous reconnaissez là, eh bien ils ont gardé Angela, mais elle s'appelle plus Angela, elle s'appelle l'ange, et ils ont changé les couleurs, c'est-à-dire qu'elle n'a plus son masque. Vous voyez, normalement elle a un masque, et donc ils lui ont enlevé son masque, mais sinon c'est le même personnage, voilà. Mais aujourd'hui ce n'est plus Angela, donc il n'y a plus de problème de copyright, toutes choses comme ça. Je pense qu'ils ont fait un accord pour ça, et voilà, c'est vraiment très beau, c'est de la BD haut de gamme, comme souvent, ouais, regardez Angela, voilà, ça c'est Angela, sauf que elle a plus son costume, enfin il y a des éléments de costume qui ont disparu. Ils ont enlevé elle avait des petits badges Spawn un peu partout, ils les ont enlevés. Voilà, et donc ils ont retouché un peu Angela, et donc elle s'appelle l'ange maintenant. Voilà, c'est très beau, c'est très chouette, et moi j'aime beaucoup tout ce que fait Brian Alguin, que ce soit Sonata, Masqué, Medieval Spawn, Witchblade, et cette série qui date un peu et qu'on pensait oublier, la voilà, elle est de retour. Voilà pour la sélection de la semaine, de la journée. Il y aura une dernière émission demain, certainement. Continuez à lire des comics et craquer pour des choses vraiment chouettes comme LDB par exemple, voilà. Et on se retrouve très très vite, et merci d'être aussi nombreux à regarder ces émissions et à les soutenir et à les dévorer. Salut!